Bon, suite à ce petit clip vidéo, quoi dire de plus sur cette magnifique carabine que vous avez pu voir en clip. On va ouvrir ce coffret, c'est le plus simple. Je triche un petit peu parce que cette carabine a été reçue le 12 décembre. J'ai donc déjà un petit peu équipé. Je lui ai mis une lunette, plus quelques options. J'ai également tiré avec. Vous avez vu une petite vidéo où il y a le résultat de ces tirs à 50 mètres. Donc j'ai réglé la lunette. Donc la carabine est efficace, hein, il n'y a pas à en douter là-dessus. Du moins pour cette distance-là et bien au-delà puisqu'elle est prévue pour. Allez, ouvre ce coffret que je vous montre la bestiole. Alors déjà un petit mot sur la marque Epic. C'est une marque naissante on peut dire, issue d'une petite équipe de passionnés qui ne trouvaient pas véritablement leur compte dans les armes PCP qu'ils utilisaient, comme c'est souvent le cas, et qui ont conçu cette carabine voilà, selon leurs propres souhaits, et ils l'ont voulu très aboutie. Et elle est très aboutie. Il y a une Epic 1 qui est un bull pump qui n'ont pas encore trop développé. Enfin, ils en ont fait une, je sais, ils ont fait le modèle, mais ils se sont davantage concentrés sur cette version longue qui est déclinée en 3 canons. 3 canons et 4 calibres. Donc vous avez au choix un canon de 300 mm, canon de 550 mm. Ou canon de 700 mm comme elle est équipée là. Voilà. La Epic 2 se veut une plateforme très polyvalente. Vous avez vraiment une possibilité comme sur la M3 de chez FX, un achangement très rapide des canons. Vous avez tout un tas d'options dessus. Vous pouvez changer de poignée, vous avez diverses poignées, vous avez même des poignées de couleur en bois, de couleurs différentes. Vous pouvez vraiment concevoir votre carabine telle que vous le souhaitez. Bon, il y a peu de modèles qui présentent cette caractéristique d'être une plateforme qui permet une évolution de tout ce qu'on peut souhaiter pour une carabine à plomb. Si on veut l'avoir en canon court, on achète le canon 300. Si on veut avoir un canon entre les deux, on prend le 550. Si on veut faire le TLD longue distance, on prend le 700 mm. Alors c'est un canon très performant. C'est un canon très performant. D'entrée de jeu, on est sur un canon qui accepte les slugs. Le canon, c'est le canon CZ, c'est ça. Voilà, canon CZ qui est prévu d'entrée pour tirer les slugs. L'ingénieur qui a travaillé sur cette carabine et toute son équipe reconnaissent qu'ils n'ont rien fait et qu'ils ne s'est pas déjà fait, mais ils ont quand même voulu aboutir cette carabine vraiment de façon assez exceptionnelle. Preuve en est, le système de valve au niveau entre le réservoir et le plénum, c'est un système de valve équilibré qui permet d'armer la carabine très facilement. Voilà. Alors ce système de valve équilibré, normalement on le retrouve que sur des carabines de gros calibre, en PCP. Et évidemment, il faut fournir un certain effort pour armer la carabine. Mais on est généralement sur des carabines qui tirent peu de coups à la fois. Alors que sur celle-ci, vous avez quand même de l'autonomie et vous avez la possibilité de réarmer fréquemment, donc évidemment, puisque vous avez, moi là en 6,35, j'ai 10 coups. Voilà. Je crois que vous en avez 13 en 4 mm, en 4,5. Et puis entre les deux, en 5,5 évidemment. Donc elle est déclinée en 3 calibres et en 7,62, il me semble qu'elle doit avoir 8 ou 9 coups, quelque chose comme ça, je ne sais plus. De toute façon, je vais vous mettre des liens
en commentaire sur la vidéo, où les personnes qui ont conçu le modèle et ou même un lien de chez Ballistas vous expliquent davantage et avec bien plus de précision et de technique les qualités, les immenses qualités de cette carabine qu'on peut considérer véritablement comme une bête de course, quoi, grosso modo. Alors, elle est très lourde par rapport à tout celle que j'ai. Quand je la prends dans les mains, même équipée, même sans être équipée, elle est quand même assez lourde. Elle fait 4 kg et bon, ce qui est un peu logique. Pour une carabine qui peut tirer loin et précis, c'est pas surprenant. Voilà. Elle a une crosse tactique exceptionnelle. Elle est vraiment, elle est très très bien faite cette crosse tactique. Vous pouvez la régler en hauteur, vous pouvez la régler en profondeur. Vous avez un système évidemment pour fixer un support, voilà, pour pouvoir régler l'appui de la crosse. Elle est déclinée donc selon la longueur du canon sur le modèle que vous prenez. Si vous prenez un modèle en 300 mm ou un canon 300 mm ou un canon 550 mm, vous avez des plénums de contenance différentes, voilà, et des bouteilles de contenance différentes. Elle est également déclinée en bouteille classique, en grosse bouteille. Mais déjà, moi personnellement, là sur la version 700, je peux vous dire qu'il y a de l'autonomie. Franchement, il y a de l'autonomie. J'ai dû facilement vider, je crois, 5 chargeurs sans grande difficulté. Donc ça représente une cinquantaine de coups, ce qui est très raisonnable, très bien. Voilà. Alors moi je l'ai déjà équipé, vous voyez, du silencieux Yokozuna. J'ai également pris un frein de bouche. Je dirais avec un frein de bouche. Je vais vous montrer ça de près tout à l'heure. Bon, je peux l'équiper avec un frein de bouche, mais elle est livrée sans frein de bouche, avec des pièces classiques en bout. Le canon est un demi UNF, hein, donc vous pouvez adapter les silencieux que vous voulez dessus. Vous voyez, ça c'est les embouts de canon. Voilà. La poignée d'origine sur ce modèle, c'est les poignées type AR15. Alors c'est exactement les mêmes que sur les FX, j'ai pu le remarquer, étant donné que j'ai une dynamique et que j'ai une M3. Donc j'ai comparé l'autre jour et j'ai vu en effet que c'était la même poignée. Voilà. Par contre moi j'ai équipé d'une poignée à jouer anti-transpirante qui a un meilleur grip, qui est assez sympa, qui donne un joli look aussi. Donc je vais vous montrer tout ça d'un petit peu plus près. Je vais vous donner les caractéristiques de ce modèle-ci au niveau des capacités. Donc, vous avez un canon CZ 700 mm non étranglé, un cylindre en aluminium de 240 cc et le plénum a une puissance de 121 cc. Voilà. Et très important aussi, vous avez le rail Arca Suisse. Bon, sur tous les modèles, hein, quel que soit la longueur du canon, vous avez le rail Arca Suisse qui permet le montage de pas mal de pièces, dont un trépied qui a été fait exclusivement pour cette carabine et que je vais recevoir très prochainement. Voilà. Alors au niveau du calibre 6,35, donc en 25, on a une rapidité de 316 mètres secondes avec cette carabine, ce qui donne 140 joules, avec des slugs, des limaces de 2,8 g. Voilà. Vous avez une pression de remplissage de 300 bars. Voilà pour l'aspect technique en calibre 6,35. Après, comme je vous dis, je vous mettrai tous les liens en commentaire, les liens YouTube. Si vous voulez, bon, de toute façon, vous pouvez trouver facilement. Vous tapez Epic 2, Epic sur YouTube, vous allez trouver tout un tas d'informations. Mais bon, pour ma vidéo, je rajouterai ces liens en commentaire. Allez, on va passer à la visite un peu plus proche de la carabine, parce que là, vous êtes un petit peu loin. Je vais donc rapprocher la caméra. La petite boîte, voilà la petite boîte que vous recevez. Alors dans cette petite boîte,
Donc on a un chargeur entièrement métallique. Voilà. Une capacité de 10 coups. De 10 coups en 6,35. Vous avez... Ça, c'est la petite barre de sécurité, je pense. Voilà. Pour le transport, qui réduit la puissance de la carabine. Je vois pas ce que ça peut être d'autre, je sais pas. Non, il n'y a pas de vis dessus. Donc ça, c'est un petit peu la pièce mystère. C'est peut-être un poussoir pour pouvoir retirer certaines pièces, sans doute. C'est que sur les vidéos des fabricants, vous avez le démontage complet de la carabine. Et ils montrent que c'est accessible à tout le monde, quoi. Vous avez une pochette de joint. Voilà. Une seconde pochette de joint. Une clé. Alors ça, c'est très important, cette clé. Une clé avec, vous voyez, une prise, 4 points de prise. Donc avec cette clé, vous pouvez augmenter et baisser la puissance de la carabine. Alors cette carabine a une particularité, c'est que vous pouvez changer la puissance de la carabine bien que le cylindre d'air soit rempli. Alors que la plupart des carabines, notamment chez FX, il faut toujours vider le plénum pour pouvoir changer la puissance qu'on veut dans le plénum, augmenter ou diminuer l'air qu'on y trouvera. Voilà. Et une prise de connexion rapide, donc pour la charger au compresseur. Les autocollants Epic. Voilà. Une vis, je me souviens l'avoir retirée, mais je ne sais plus où. Un autre petit autocollant. Pour faire de la déco, peut-être sur la carabine. Et puis Cargun, je ne sais pas trop où on peut le mettre, sur la bouteille ou comme ça. Là, vous avez la pièce supplémentaire que j'ai achetée, donc le frein de bouche que j'ai déjà testé. Elle a un très joli look avec le frein de bouche. Et puis ça stabilise le canon, paraît-il. Voilà. Mais je pense qu'avec le Yokozuna ça va aussi bien le stabiliser. Donc les bouts de canon lorsqu'il n'y a pas le Yokozuna. J'ai cette pièce là. Voilà, j'ai dû dévisser ça pour enfiler le Yokozuna. Voilà. Un chargeur supplémentaire que j'ai acheté. Dans la valise, vous avez une petite carte check. Une petite carte check de ce qui a été fait sur la carabine. Comme quoi elle est OK. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous pouvez tirer avec. Ça a été vérifié. Ça, c'est la poignée d'origine. Bon, ceux qui ont des FX la connaissent. Poignée caoutchouc d'origine. Alors je le redis, on peut mettre une poignée bois. On peut mettre sous le rail arc suisse, on peut mettre une pièce bois. Ici aussi, je vais vous montrer. Hop là. Voilà la bébête de plus près. Bon, c'est dur de vous la monter en toute sa longueur parce qu'elle est grande. Donc, vous voyez le détail de la crosse avec les molettes pour pouvoir la régler à votre convenance. Vous avez deux molettes ici. Voilà,
que vous dévissez pour pouvoir rehausser. Bon, je ne vais pas la rehausser parce que moi, elle me va très bien comme elle est. Pas la peine que je m'embête. Enfin, vous connaissez le principe de toute façon. Là, vous pouvez mettre le support qui descend pour tenir. Cette crosse a la particularité d'être pliable, ce qui est pas mal du tout pour le transport. Donc, vous appuyez simplement sur ce bouton, là. Tac, et vous repliez votre carabine. Voilà, de l'autre côté, ça vous donne ça. Vous avez un emplacement ici, mais un petit aimant, hein. Il y a un petit aimant. Clac. Et là, ça bouge plus. Donc, carabine repliée. Et le gros Yokozuna au bout, là, ça la rallonge encore un peu plus. Là, vous avez le réservoir. Ah, je vais pas rien à vous montrer. Avec la prise de vue du téléphone, là, c'est pas possible. Je vais prendre le téléphone à la main, ce sera plus simple. Alors, j'ai monté ma lunette Hawk. Ma lunette Hawk qui a un grossissement important, x 50. Donc, ça pourra me permettre de tirer sur des grandes distances quand je pourrai le faire. Et cette lunette va se promener sur beaucoup de carabines pour les grandes distances, au moins pour les grandes distances. Voilà. La crosse, je ne voulais pas bien montrer la crosse. La fameuse crosse. Voilà. Qui est très très agréable quand vous la tenez. Ouais. Ça garantit une bonne prise en main. Et puis son côté respirant, c'est qu'elle est aérée quoi, en fait. Hein. Donc l'été, évidemment, vous n'avez pas le caoutchouc qui colle aux mains, quoi, grosso modo, si vous avez une tendance à transpirer. Bon, moi, c'est pas mon cas. Enfin bon. Voilà. Donc sécurité ici. Tac. Le guide d'armement. Alors, il est très très fluide. Le shroud, c'est ce qui est autour du canon. On est d'accord, le canon il est à l'intérieur du shroud et il est en carbone. Il est complètement en carbone. Voici le fameux rail Arca Swiss. Là, vous avez le mano plénum. En dessous, je sais pas si vous l'avez si vous le voyez de face. L'autre ici. Alors c'est une finition noir mat qui lui va très très bien. Voilà, il n'y a pas de brillance sur la carabine. Là vous avez le fameux réglage du plénum. Donc la clé à 4 points d'ancrage qui vient se mettre ici. Si vous tournez vers la gauche, vous ouvrez, vous faites rentrer davantage d'air dans le plénum, évidemment. Et si vous refermez vers la droite, vous resserrez, vous diminuez la quantité d'air et vous diminuez la puissance de la carabine. Petite mise à l'épaule. Alors, en effet, ouais, c'est assez lourd. Ça me fait montrer que la lunette, elle est allumée, là. En rouge, là. C'est une carabine, il faut tirer avec appui. Hein. Ou alors avec des versions canon. Parce que le poids est ici, quand même, de la carabine. On sent que le poids est ici. Donc, c'est vrai que le trépied spécifique à cette carabine, je crois qu'il ne sera pas de trop. Avec la tête supplémentaire hein, qui va dessus, parce que sinon vous avez une prise fixe, mais avec la tête supplémentaire qui vous permettra la polyvalence de mouvement
d'orienter l'arme comme vous voulez. Mais ouais, le tir en appui avec le canon 700, c'est quand même fortement conseillé parce que la carabine est quand même lourde. Je peux vous dire qu'elle fait son poids. Voilà. Fabuleuse épique, prometteuse. Je sais pas si je vous ai montré là. Dessus. Bon. Alors vous allez me dire, comment ça se fait que tu fais une vidéo à 4h10 du matin alors que tu as tes enfants à la maison et tout ça et tout ça. Ben, une part j'avais envie, parce que je l'ai quand même depuis le 12 septembre, donc elle est arrivée, c'est une des premières celles que j'ai commandées là sur le projet que j'ai eu, d'avoir plusieurs armes pour pouvoir faire ce qui me plaît déjà, et puis présenter des armes sur ma chaîne. Et le devenir, on verra bien, hein. C'est pas un problème. Donc je la présente maintenant parce que en fait cette carabine, il y a quasiment rien sur YouTube. Voilà, il n'y a rien sur YouTube. Ballistas vient de les recevoir, ils viennent de faire une vidéo qui est très intéressante. Je vais vous la mettre en lien. Vous apprenez beaucoup de choses sur la carabine. Vous avez des vidéos qui ont été faites par les fabricants, donc Epic, qui sont des gens, entre parenthèses, très accessibles. J'ai échangé avec mail avec eux, ils répondent quasiment du tac au tac, ils sont à l'écoute. C'est très très bien, très très bon contact avec ces personnes, très rapide. Et donc il n'y a pas de vidéo de tir avec. Enfin si, il y a la mienne, l'autre jour qu'on a vu, tirer à 50 mètres. Mais bon, c'est un peu réducteur pour une carabine qui a les qualifications qu'elle a. Elle mérite de montrer des vidéos. Elle tire au moins à 150 mètres, 200 et voire plus. Donc on fera tout ça évidemment. Et sinon il n'y a pas de vidéo sur YouTube concernant cette carabine. Voilà. Donc je me presse un petit peu à la présenter pour avoir en quelque part un peu la primeur de la présentation. Personnel, je ne suis pas Ballistas, moi, je ne suis pas le fabricant. Je suis le premier à présenter cette carabine qui n'est même pas encore commercialisée aux États-Unis, parce que dès qu'elle sera commercialisée aux États-Unis, je pense que les vidéos vont pleuvoir, hein. C'est évident, hein, ici, ils sont là dans les starting blocks, et c'est normal. Donc voilà, j'ai cette primeur. Donc je la présente ce soir, hein, pour ne pas perdre trop de temps là-dessus. Et bien entendu, vous invitez prochainement, on va aller sur le terrain, hein. On va aller sur le terrain, il va y avoir des essais. Je vais également la mettre en comparaison avec la FX Airgun que j'ai reçue récemment, la dernière, là, la dynamique, puisqu'elle a la même puissance que la dynamique, hein. C'est une carabine qui fait 140 joules, comme la dynamique. Donc on va toutes les deux les faire tirer avec ce même optique, hein. L'idée elle est là pour moi. Et on va faire des essais sur différentes distances pour voir un petit peu avec les mêmes slugs, les mêmes plombs sur les courtes distances, comparer les groupements des deux armes, comparer leur performance, comparer leur autonomie. Bon, tous ceux qui connaissent ces deux modèles, ça rend compte assez rapidement, hein. Et puis voilà. Donc de bons moments en perspective. De bons moments en perspective avec cette magnifique arme de tir. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dirai pas. J'espère éclater ma joie, hein, parce que je suis plus un enfant, mais j'ai la chance là de pouvoir essayer de belles carabines. Et
Et voilà, et j'en suis très content. Je vous dis à une prochaine fois pour les essais sur le terrain avec la Epic 2, la Epic 2. À très bientôt. Tchuss, au revoir. Alors, notez qu'il est tout de même 6h moins 10 du matin. J'ai commencé à faire cette vidéo vers 4h. J'ai commencé à faire cette vidéo vers 4h. Et je me suis empressé un petit peu à la faire parce que j'ai la carabine depuis le 12 septembre, depuis le 12 décembre, comme je vous l'ai dit. Et la Balissas l'a présenté. Les fabricants l'ont présenté, c'est ce qui est normal, mais il n'y a encore aucune vidéo sur YouTube d'un particulier pouvant présenter cette carabine. Et il n'y a aucune vidéo non plus de la part des Américains. Hein. La carabine n'est pas encore là-bas, a priori, sûrement des histoires administratives. Donc je serai le premier sur mes vidéos à présenter cette arme et j'espère être aussi le premier à présenter les premiers essais en extérieur, hein, des essais intéressants. Donc voilà, je me suis un petit peu pressé à faire cette vidéo alors que j'ai toute la famille à la maison qui dort en haut. J'ai parlé très doucement tout le long de la soirée parce que j'ai pas envie de réveiller tout le monde. Et voilà, il fallait que je fasse cette vidéo ce soir. Donc bon, par bonheur, j'ai dormi un petit peu quand même entre 18h30 et 20h. Hein. J'avais un coup de pompe aujourd'hui, ce qui m'a permis de tenir toute la nuit à faire ce que j'avais à faire. Voilà. Et je suis arrivé si tard parce que, en fait, la partie vidéo où je vous présente la carabine de près, là, ben, j'avais simplement oublié d'appuyer sur le bouton d'enregistrement. Donc, ça fait partie des aléas des personnes qui font des vidéos, vous voyez, des personnes qui sont tête en l'air surtout. Donc, quand j'ai visionné toutes les vidéos avant de me coucher, je me suis rendu compte que j'avais pas la vidéo qui était assez longue concernant la présentation de l'arme devant. Donc, j'ai dû la refaire une deuxième fois. Pas aussi bien que la première, parce que les secondes fois sont jamais aussi bien. Peut-être. mais voilà, c'est comme ça. Alors, que recevrons-nous avec cette carabine dans cette valise? C'est parti. Alors, vous avez une petite boîte avec des lunettes, ça ira mieux. Une petite boîte. Donc vous avez une pochette de joint. Petite pochette de joint. Une seconde pochette de joint d'un diamètre un peu plus grand. Et cette petite pièce, on appellera la petite pièce mystère. D'après moi, c'est un poussoir qui doit servir à extraire quelques goupilles, peut-être, je ne sais pas.
un chargeur. Moi, j'en ai acheté un second. Donc, j'ai 2 chargeurs. Vous avez la fameuse clé qui sert à régler la carabine. Alors, la particularité également de cette carabine, c'est que vous pouvez régler la puissance de la carabine, donc l'entrée d'air du plénum, en ouvrant ou en fermant, même si la carabine est chargée, même si le cylindre plénum est rempli. Voilà, vous n'avez pas besoin de vider le plénum pour pouvoir faire le réglage, comme sur les FX par exemple. Vous avez une prise rapide, connecteur rapide pour pouvoir la recharger au compresseur. 3 autocollants. À mettre où on veut, sur les bouteilles ou la boîte, je sais pas. À voir. Cette petite vis là qui vient de m'échapper, je ne sais plus d'où je l'ai retirée, mais je l'ai retirée de quelque part. Alors ça, c'était pas dans la boîte. Je vous montre de plus près. C'est ce que j'ai reçu. Donc j'ai le chargeur supplémentaire. En fait, j'en ai 3 chargeurs. J'ai commandé 2 chargeurs supplémentaires, donc j'ai 3 chargeurs. Ça, c'est les pièces du canon lorsque elles ne sont pas placées. Lorsque le frein de bouche n'est pas en place ou le silencieux n'est pas en place. Et ça, c'est le frein de bouche que j'ai commandé en plus. Voilà. Frein de bouche qui donne un joli look à la carabine et qui la stabilise pour les tirs à longue distance et à courte distance également. Voilà. Pour les pièces. La fameuse poignée identique à celle des FX, avec laquelle la carabine est livrée d'origine. Une fiche de contrôle, comme quoi tout a été fait sur la carabine et qu'elle tire précis, qu'il n'y a pas de souci. Ça, c'est dans la valise. Voilà. Voilà donc la bébête de près. Donc la fameuse poignée à jouer, anti-transpirante, qui est très bien pour l'été, et très douce, très agréable. Voilà, ça c'est une option que j'ai pris, que j'ai acheté en plus. La fameuse crosse tactique, donc vis de réglage là, pour desserrer, de façon à régler la hauteur. Là, vous pouvez régler la profondeur. Ici vient se placer le pied pour pouvoir poser la crosse si on veut tirer et appuyer avec la crosse appuyée sur quelque chose de dur. La particularité de cette crosse, c'est que vous avez un bouton ici, donc elle est repliable, ce qui la rend commode pour le transport. Donc de l'autre côté, vous avez un emplacement, vous voyez, un emplacement ici. Alors je sais pas si c'est monté ou pas, parce qu'il y a comme une gorge au niveau de la goupille qui est là. Donc ça vient se rentrer à l'intérieur. Enfin, une chose est sûre, c'est qu'une fois que c'est plié, ça bouge plus. Hein, c'est super, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien du tout. Et ça, c'est bien sympa. Là, vous avez la fameuse
serrure, on va dire, pour la clé à 4 points d'ancrage qui permet de régler la puissance de la carabine. Donc de mettre plus ou moins d'air dans le plénum pour avoir plus ou moins de puissance. Le rail Arca Suisse, voilà, sur lequel vous pouvez adapter un bois même. Et le fameux trépied qui a été fait exclusivement pour cette carabine, qui est très polyvalent au niveau des positions que vous pouvez lui faire prendre. Alors il existe en plusieurs, ce trépied existe en plusieurs longueurs. Il y a 2 longueurs différentes, je crois. Et vous pouvez le prendre soit en fixe, soit rajouter la tête mobile, ce qui le met un petit peu plus cher. Là, vous avez le réservoir, mano du réservoir. Le mano du plénum. Donc là, elle est livrée avec... voilà, c'est toujours cette histoire de lunettes qui n'est pas assez puissante. J'ai pas les bonnes. Je crois qu'on est à un peu plus de 100. Alors, le shroud en carbone. Le shroud, c'est ce qui est tout autour du canon, hein. Le canon lui-même, il est à l'intérieur du shroud. Et vous avez tout le shroud qui est en carbone. Voilà. Donc là, je l'ai équipé de ma lunette Hawk. À grossissement important, 50. Une lunette qui ira d'une carabine à l'autre, je pense. Surtout pour laisser avec l'essai comparatif avec la dynamique. Voilà. Le fameux Yokozuna au bout. Voilà la bébête. Je vais vous montrer les écritures. Donc vous avez une gâchette qui est entièrement réglable. Fire, sécurité, un levier très souple, très doux. Alors, vous voyez, ça fait en effet une grande sarbacane, hein, lorsque vous la tenez comme ça en joue. Ça fait une sacrée sarbacane. Et on sent bien son poids. Le poids, principalement, est centré ici. Hein. Elle est bien lourde. Hein. Elle est bien lourde et le tir avec appui est quasiment obligatoire. Voilà, cette carabine. Magnifique. Magnifique et performante. Voilà. Bon. Ben, je vous souhaite une bonne fin de mois. Il y a le réveillon qui arrive. Et je vous dis à très bientôt sur les essais sur le terrain. On commencera à la maison au maximum de 150 mètres. Je pense que ça donne. Et puis après, je trouverai un endroit que je connais pas très loin de chez moi pour pouvoir faire des tirs un peu plus éloignés. Pour exploiter les performances des carabines dans celle-ci. Voilà. À très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo.